Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet d'astrologie évidemment, mais d'un sujet sombre hein, qu'on a tous quelque part en nous, qu'on a tous quelque part dans notre thème. On va parler de la lune noire et des placements de la lune noire sur votre thème natal et particulièrement en signe. Alors une lune noire en signe, ça vient mettre en avant l'ombre de ce signe, l'ombre de cette énergie relative au signe dans lequel la lune noire se trouve, chez vous en fait, chez vous dans un domaine de maison. Donc est-ce que vous avez la lune noire en maison 1, voilà, peut-être quelque chose de sombre dans le domaine de l'identité, de la personnalité, quelque chose à creuser, quelque chose d'inconscient. Est-ce que vous l'avez en maison 6, auquel cas c'est dans votre rapport à la vie quotidienne, ce que vous faites au quotidien, les tâches que vous faites au quotidien, les gens que vous voyez au quotidien, tout ce que vous faites un petit peu tous les jours, etc., 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 selon le domaine de maison dans lequel vous avez la lune noire. Dans cette vidéo, je vais parler plus spécifiquement des signes en fait. Une lune noire en signe, ça veut dire quelque chose. Et il y a quelques... Voilà, une lune noire, c'est une ombre. Donc c'est un souci, c'est quelque chose à conscientiser. Une lune noire en interprétation, c'est comme si vous rouliez sur une route, hein, tout droit, pas de souci. Et puis en fait, il y a une salope de bagnole à côté de vous là qui dépasse, mais qui dépasse pas vraiment. Et donc elle reste dans votre angle mort, vous la voyez pas. Alors tant que vous roulez tout droit, pas de souci. Puis à un moment donné, vous avez un papy qui roule à 60 km/h, ou un tracteur, ou un bus, ou je ne sais quoi, devant vous. Puis vous êtes pressé, vous n'avez pas que ça à foutre. Donc vous dépassez, vous passez sur la voie de gauche, et là, patatras, il y avait ce connard à côté de vous là qui était dans votre angle mort, qui dépassait pas pour pas dépasser les 130 là, voilà. C'est ce genre de truc, de problème qui pèse sur nous, qu'on voit pas. Et c'est quand on dévie un peu de sa route, donc quand on veut dépasser, quand on passe sur la voie de gauche, que finalement on le conscientise. On conscientise qu'il y avait un problème à ce niveau-là, et le problème c'était cette voiture dans notre angle mort, dans notre inconscient, qui faisait peser l'ombre du signe dans lequel se trouve la lune noire, dans le domaine de maison, dans lequel se trouve la lune noire, sur nous. Donc l'idée avec une lune noire, souvent, je vais vous dire, c'est un point sombre du thème. On a tous des épreuves hein, dans le thème, la lune noire peut constituer l'une de ces épreuves. C'est un point qui est souvent mieux vu par les autres que par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que les autres, ils ont du recul sur nous et nos problèmes, qu'on transpire mais dont on ne se rend pas toujours compte. Et le fait d'avoir du recul, c'est une solution pour arriver à cette conscientisation du phénomène que représente la lune noire sur un thème. Et le recul, ça peut aussi se marquer en astrologie. On va voir ça à travers ce qu'on appelle le point Priape. On va regarder ça sur des cartes et on va voir les principales caractéristiques des lunes noires dans un signe en thème natal. Le point Priape, c'est le point diamétralement opposé à votre lune noire et qui peut constituer une solution de conscientisation du problème que vous avez là où se trouve la lune noire. C'est-à-dire que le point Priape, le point diamétralement opposé, ça va pas résoudre en soi le problème, mais ça peut permettre de prendre du recul dessus pour pouvoir le conscientiser et savoir que sur votre gauche, il y a quelqu'un qui reste dans votre angle mort, il y a une ombre du signe qui reste dans votre angle mort. Et le conscientiser, c'est peut-être mettre un petit coup d'accélérateur, peut-être mettre un petit coup de frein, ou peut-être bien regarder quand on passe sur la voie de gauche pour éviter les emmerdes, quoi, pour éviter les problèmes, et pour éviter que se reproduise quelque chose voilà, qui a pu matériellement générer un problème, parce que on a une zone de flou, une zone d'inconscience qui génère une ombre du signe, là où se trouve la lune noire. On va en parler. Mais déjà, c'est quoi une lune noire? Pourquoi une lune noire? D'où ça vient? Qu'est-ce que représente ce point? Bon, là, on est sur le site astrocaca.fr. Si vous voulez avoir affaire à moi de manière plus personnelle et interprétation de thèmes, cours d'astrologie ou des consultations en ligne, hein, vous pouvez passer par ce site et puis je serai ravi de vous recevoir. Sinon, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Alors, allons voir du côté de cette lune noire. Oh, le joli graphique! Oh, le beau rond avec des petits machins à l'intérieur, on ne sait pas ce que c'est. Eh bien, c'est la matérialisation de ce qu'est une lune noire, hein, schématiquement. Bon, ici vous avez la Terre, l'espèce de ballon de basket là. Ici, vous avez la lune noire. Donc, la lune noire a un rapport avec la Terre et par rapport à une symétrie de la Terre. Mais une symétrie par rapport à quoi? À l'elliptique de la Lune. Voici la mi-la-lune. Donc la Lune, elle va être en pleine Lune, en quartier de Lune, en Lune gibbeuse, en Lune je ne sais pas quoi.
et des fois elle va être plus ou moins proche de la Terre, puisque la Terre n'est pas au centre de l'ellipse lunaire. C'est comme si la Lune était décalée, il y a des moments où la Lune est plus grosse, où la Lune est plus près, il y a des moments où la Lune est plus éloignée. Dans cette elliptique lunaire, il y a un centre, qui n'est pas la Terre, c'est un autre centre. Et si on prend la symétrie du centre de l'ellipse de la Lune, donc elle tourne autour de la Terre, mais la Terre n'est pas centrée, si vous voulez. Là, si c'était centré, la Terre se trouverait au milieu, la Terre elle est un peu décalée. Et la symétrie de ce décalage entre la Terre, qui en astrologie nous, représente où on en est nous, quelque part, ce qui est opposé à la Terre en symétrie, c'est la Lune noire. Donc c'est comme si la Lune tournait autour de nous et qu'il y avait un point sombre comme symétrique à nous-mêmes, quelque part. Comme un jumeau maléfique, quelque part. Hein. Essayez de trouver des images. Ah là, c'est votre jumeau maléfique, c'est votre Derek de Ben Evans dans Sunset Beach. Bon, pour ceux qui ont vu Sunset Beach, je pense qu'ils ne seront pas nombreux. Voilà, c'est cet enculé de jumeau maléfique qui pèse dans votre ombre, qui fait partie de vous, mais dont vous n'avez pas conscience, et qui vient se révéler parfois et génère des problèmes dans l'énergie du signe où vous avez la Lune noire. Donc la Terre, c'est vous, la Lune noire, c'est une part d'ombre que vous avez en vous, que vous ne voyez pas nécessairement, et qui mérite conscientisation pour savoir, parce qu'on est sur un elliptique de la Lune, donc on est sur un rapport émotionnel, on est sur quelque chose qui est en soi. La Lune éclaire la nuit c'est les émotions, c'est le sens qu'on donne aux choses, c'est notre enjeu émotionnel. Donc il y a quelque chose avec la Lune noire qui a un rapport avec la vie émotionnelle, la vie intérieure, quelque chose de profond, hein, et de subtil. Et il y a un côté inconscient qui renvoie parfois à quelque chose d'un peu plutonien. Pluton, la planète la plus loin de la Terre et du Soleil, la lointaine invisible, la sous-jacente, et qui se fait pas nécessairement voir dans son effet tout de suite, mais qui a un effet destructeur assez inéluctable au final, puisque voilà, Pluton, ça remet en cause les choses, ça bouleverse, ça transforme, ça détache d'un ancien pour renaître à un nouveau, mais c'est quelque chose qui se fait un petit peu dans l'ombre, comme quand on a vu par exemple un enfant de 3 ans, on l'a vu, oh qu'il est joli, puis on ne le voit pas pendant 3 ans, on le revoit à 6 ans, et là on se rend compte qu'il s'est complètement transformé. Hein, c'est un peu ça, l'effet plutonien, Pluton, l'alchimiste qui demande à transcender des situations où on se détache à un ancien, où on renaît à un nouveau. Et je trouve que dans la Lune noire, il y a ce côté un petit peu inconscient, une ombre inconsciente à conscientiser justement, pour relever le challenge que ça comporte et transcender quelque chose de nous, une ombre de nous-mêmes, la comprendre pour évoluer positivement et comprendre une part de nous-mêmes qui était un peu enfuie et qui posait un problème. Voilà. Maintenant, on va parler des placements de Pluton en signe. Alors pour ça, le mieux, je pense que c'est de regarder une carte. Ça, c'est la coupable. Hein. La Lune noire. Voici la coupable. C'est ce point que vous verrez matérialisé sur une carte. Si on regarde sur la carte, par exemple, ici, c'est une carte au hasard d'un transit actuel. La Lune noire, vous allez la voir. Elle est ici, là. Donc ce petit point gris, là. Alors attention, une Lune noire, il y a plusieurs façons de la calculer. Bon, moi je prends la Lune noire vraie, hein, la plupart du temps on prend ce point-là. Maintenant il y a aussi une Lune noire moyenne, et il y a encore d'autres manières, je ne sais plus si c'est, il y a 3 calculs différents pour la Lune noire. Et si vous voulez aller plus loin, vous regardez les 3 points, les 3 lunes noires qui vont être, il y en a 2 qui seront assez proches et une un peu plus éloignée, ça constituera comme ça une zone d'ombre. Alors, quand ça reste dans une même maison et dans un même signe, très bien, mais si ça change de maison ou si ça change de signe, si vous débutez en astrologie, vous embrouillez pas. Moi, je vous recommande de prendre la Lune noire vraie. C'est celle qui me semble souvent être la plus véridique, d'après mes interprétations, voilà, puisque je suis astrologue et que j'interprète plusieurs thèmes tous les jours. Donc à force, j'ai pu avoir un petit retour d'expérience. Donc faites-moi confiance ou pas, ou vérifiez par vous-même. Vous allez sur AstroThème, vous tapez Lune noire moyenne, Lune noire vraie,
et vous regardez les différents placements et à quoi ça correspond, et en interprétant, voir si ça répond à des choses qui vous parlent quelque part. Bon, la lune noire, on va prendre ici l'exemple de la lune noire vraie. Hein. Donc la lune noire vraie, elle va être ici, par exemple, ici on a une lune noire en Lion. Globalement, les lunes noires sur une année, elles vont transiter plus ou moins dans un signe, mais elles vont pas mal faire l'essuie-glace. Hein. L'elliptique de la lune, il change vachement, il est rétrograde un coup il est direct, et il fait l'essuie-glace dans un signe. Globalement, pour l'année 2023, la lune noire est plutôt en Lion. De temps en temps, elle passe en Cancer, de temps en temps, elle passe en Vierge, mais plutôt en Lion. Et plus on s'approche de la fin d'année, plus la lune noire va être plutôt en Vierge. Et pendant une année, l'année 2024, la lune noire sera plutôt en Vierge, sera de temps en temps en Lion, de temps en temps en Balance, et après ça va avancer comme ça. Globalement, sur une année, la lune noire est dans le secteur d'un signe. Voilà, donc vous pouvez voir, par exemple, ce que vous avez en Lion pour l'année 2023, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le transit de la lune noire en Lion, je la mettrai en lien. La lune noire en Lion, bon, ça met en avant l'ombre du lion, l'ombre de l'orgueil, l'ombre des égos un peu mal placés, mal aspectés, les fiertés personnelles, les fiertés qui se confrontent parfois dans ce sens-là, ou au contraire, ça peut amener le manque de confiance en soi, d'autres personnes, parce qu'on peut voir arriver la lune noire d'expériences qu'on vit avec les autres. Et il y a toujours un enjeu émotionnel, donc il y a quelque chose qui pèse dans nos émotions. Et dans nos inconscients, souvent, elle travaille de la lune noire, c'est mettre ça sur la table dans le champ du conscient. Donc il faut y réfléchir. Et donc ça peut être soit une ombre du lion qui est trop m'as-tu vu, qui est trop moi, je veux qu'on me voit, je veux qu'on me voit. Soit ça va amener une ombre du lion, au contraire, où on se recroqueville, c'est les autres qui font moi à notre place, et nous, on manque de confiance en soi, il y a quelque chose qu'on doit travailler cette année-là, tous globalement, dans notre confiance en nous pour nous exprimer, et pour quelque part, au moment où on s'exprime, où on s'affirme, le faire d'une bonne manière, sachant que le lion, c'est un signe solaire qui éclaire et qui réchauffe, donc il s'agit de ne pas s'aveugler dans son propre ego, aveugler les autres avec notre propre ego, et du coup les gonfler, parce qu'ils ont autre chose à foutre que de nous regarder en train de nous admirer, tel Narcisse qui veut se montrer aux autres juste parce qu'il aime se montrer. Donc voilà, à moins que vous soyez des pros de l'exhibe, que vous aimez voir les gens exhiber leur ego comme ça pour rien. Enfin, si on est clair, c'est qu'on a quelque chose de soi, une création personnelle, quelque chose qu'on est qui est intéressant à éclairer. Et si on réchauffe, c'est que voilà, il y a le côté générosité du lion, hein, et imposer la générosité, c'est pas une super manière d'être généreux. Donc les autres, ça les gonfle aussi. Genre, si je viens chez vous et tous les jours je vous ramène des gâteaux à la crème, des gâteaux à la crème, des gâteaux à la crème, hein, tellement souvent que vous n'avez même pas le temps de les bouffer parce que vous en avez plein de cul de ma crème, à un moment donné, vous allez un peu faire l'inverse de ce que veut le lion, donc vous allez me rejeter. Vous allez dire, il me gonfle celui-là. Et le lion, il a envie qu'on le voit, donc c'est dommage, c'est pas efficace. Donc la lune noire, ça peut rendre l'énergie du lion, du coup, pas efficace, parce que gonflante, ou parce que qui n'ose pas sortir un peu de son cocon cancer. Puisque le lion suit l'énergie du cancer, c'est une libération de l'individu, une libération de l'être, une libération de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, des créations personnelles. On enfante quelque chose de soi avec le lion. Donc regardez dans votre thème ce que vous avez en lion dans votre carte. Et puis regardez peut-être aussi ce que vous avez en Vierge, parce que là on va passer sur une lune noire en Vierge. Alors c'est un autre type de lune noire. Maintenant, si on en reste sur le lion, je passerai à la Vierge juste après. Comment conscientiser une lune noire en lion? Alors un bon truc, c'est de passer par le point priable. Donc le point priable, si on a une lune noire à 21 degrés du lion, par exemple ici, on aura un point priable à 21 degrés du Sagittaire. Et par exemple là, on a une lune noire à 21 degrés du lion dans la maison 1 de ce thème, identité, personnalité. Admettons que voilà, il y a quelque chose dans son inconscient qui empêche d'avoir confiance en soi, en ce qu'on est et en ce qu'on a envie d'exprimer de son moi, de ce qu'on a envie d'exprimer en tant que soi. Donc on est un petit peu, voilà, on n'ose pas, machin, ou alors peut-être même qu'on ose trop et on essaye toujours d'être le premier, d'être le plus visible et de s'imposer à la vue des autres. Donc comment finalement réussir à prendre du recul là-dessus? On prend du recul sur la roue, on voit qu'on a le Verseau en maison 7, donc il s'agit avec le Verseau de comprendre, c'est l'axe de l'individuation Lion-Verseau, ça marche toujours par axe, les points priables et les lunes, les axes en signe, donc le Verseau c'est finalement comprendre qui on est au milieu de tous les autres, voilà. Et qu'est-ce qu'on a de particulier, qu'est-ce qu'on a d'individuel et qu'est-ce qu'on a d'original. Donc du coup là il s'agira d'essayer de comprendre ce qu'on veut montrer, parce qu'avant de vouloir se montrer, ou avant
de trouver cette confiance qui nous permet de nous montrer. La confiance, elle vient aussi du fait qu'on comprenne ce qu'on va lui montrer. Parce que si on se montre comme ça à l'aveugle et que déjà on a une nature à pas être super confiant en soi, hein, on aura du mal à se jeter à l'eau de la mise en scène de ce qu'on veut montrer de nous, si on ne sait même pas ce qu'on veut montrer, quoi. À un moment donné, il faut aussi se rassurer, il faut savoir un peu avoir une conscience rationnelle de ce qu'on a envie de montrer quand on va sur scène. Sinon on va arriver, on va dire, je sais pas, voilà. Et c'est peut-être pas super agréable à voir pour les autres auprès desquels on est peut-être amené à se montrer. Donc, là où il y a la lune noire, il y a forcément quelque chose à faire. Si vous avez une lune noire en Lion, c'est que vous avez quelque chose à faire en Lion, vous avez quelque chose à travailler. Hein, on ne vient pas dans son incarnation pour enfiler des chaussettes à 1000 pattes ou pour se tourner les doigts dans le cul. L'incarnation, ça sert à quelque chose. Moi, je crois bien à ce principe-là. On arrive avec des challenges, des facilités, des armes pour affronter les challenges et on fait suite à une mémoire d'âme. Hein. Les âmes d'avant, c'est pas nous, mais on prend la suite. Et puis, ils ont mal fait certains trucs, on doit un petit peu remettre les choses d'équerre. Et puis, ils ont bien fait certaines choses qui nous permettent d'arriver avec certaines facilités, qui nous permettent d'affronter les challenges qu'on a dans la vie. Et la lune noire, elle fait partie d'un de ces challenges. Et donc, conscientiser ce qu'on veut montrer avec le Verseau, qui on est quelque part, et puis qui on est dans la relation, et puis comment on se comprend dans la relation, comment on aime être avec les autres et comment on se comprend dans son individualité, c'est quelque chose qui permet justement de pouvoir transcender ou comprendre ou prendre du recul sur finalement pourquoi on a un problème avec ce qu'on veut montrer de soi, parce qu'on ne comprend pas bien. Voilà. Et inversement, admettons maintenant que ce soit une lune noire en Verseau et un point priap en Lion. Là par exemple, si on a une lune noire ici, on va être dans la maison 7, donc on a du mal finalement à se comprendre parmi les autres. On se sent souvent incompris en fait. On a l'impression, souvent c'est ça avec les lunes noires en Verseau, on a l'impression qu'on comprend bien le milieu existant, les gens autour de nous, et puis en fait, nous, on se sent un peu différent, mais on n'ose pas se faire valoir avec cette différence et cette individualité, parce qu'on a comme une sensation de rejet, justement, de ce qu'est notre individualité. Donc on va essayer de planquer ça, on va essayer de se conformer, la vie avec les autres c'est comme ça, il faut faire comme ça, et puis on va rejeter un peu sa sensation d'être soi, sa sensation d'être original. Et peut-être qu'une des solutions pour pouvoir comprendre pour pouvoir mettre en lumière quelque part cette sensation d'être incompris dans sa vie avec les autres, c'est de se montrer. Et c'est peut-être qu'à un moment donné, l'intelligence de la vie c'est de faire, le fer c'est le feu c'est le lion le feu incarné. Donc c'est peut-être à un moment donné, tu allumes le brasier, puis tu vois bien, là du coup tout le monde voit ce qu'on est, et nous aussi on le voit. Et peut-être c'est en se voyant et en faisant qu'on comprend mieux finalement qu'est-ce qui pesait dans notre vie avec les autres et qui nous empêchait d'avoir cette compréhension de notre individualité, de notre originalité. À un moment donné, une des solutions, une des prises de recul, c'est on se jette à l'eau, puis on se montre. Et puis on se met en scène quelque part, on se met en situation où on va s'exprimer en tant que soi. Et peut-être que ça nous permettra à nous de quantifier, de qualifier, peut-être aux autres aussi, notre différence par rapport à eux, parce que là, elle sera bien visible. Donc, vous voyez, ça marche toujours par axe les lunes noires. Maintenant, si on passe à la lune noire en Vierge, la lune noire en Vierge, c'est l'ombre de la Vierge, donc l'ombre un petit peu de l'esprit étriqué. En soi, là, maintenant, je ne vais plus le faire en maison, mais vous juxtaposez ça où vous avez la Vierge en quelle maison dans votre thème, et après, vous pouvez voir si vous avez une lune noire, par exemple, conjoint avec une planète dans votre thème, ce qui va aussi révéler des choses par rapport à l'énergie de la planète en question, qui est proche de la lune noire. La lune noire va jeter aussi l'ombre sur la planète. Je ne sais pas, moi par exemple, j'ai une lune noire en Sagittaire avec Uranus à côté. Bon, ça veut dire que j'ai un petit souci de base qu'il faut que je conscientise avec le côté dogmatique du Sagittaire. Vous voyez, je fais des vidéos où je fais mon cake, où je vous raconte la vie, là, je vous raconte mon église Sagittaire, je crois à ci, je crois à ça. Donc j'essaye de me soigner, on a tous une lune noire quelque part. Donc voilà, ça demande une guérison du côté dogmatique, et puis aussi du côté uranien qui est un petit peu trop révolutionnaire, qui veut trop bouleverser les dogmes, vous voyez, il y a une paix à faire par rapport à ça. Et donc on va voir en face, moi il se trouve qu'en face pile de ma lune noire, j'ai Mercure en Gémeaux, en opposition exacte au degré près, 1,36, 1,36.
Donc du coup, bah, une des solutions, une des prises de recul, c'est d'essayer de rationaliser les choses, d'essayer de les comprendre, de prendre du recul dessus, et puis peut-être même d'en parler, de les évoquer. Donc peut-être qu'en faisant mes vidéos, bah, je suis en train de solutionner ma lune noire, que voilà, je veux remettre en cause certains codes, je veux me libérer mon individualité de certains dogmatismes que j'ai pu subir. Donc quelque part, alors attention à pas faire l'inverse et pas à créer votre propre dogmatisme. Et c'est pas mon intention, mais peut-être que je le fais pas exprès, que je le fais quand même. Peut-être que vous avez l'impression que je suis en train de créer une église et que je suis un putain de gourou, alors qu'en fait c'est pas mon intention. Donc il faut faire aussi attention à ça avec les lunes noires. Vous voyez, ma chaîne s'appelle Astro Kaka, c'est pas pour rien. Et puis j'ai plein de personnes qui sont beaucoup plus dans les ancrages dogmatiques d'antan, et puis on fait comme ça, oh là là, qu'est-ce que tu fous du caca avec l'astrologie, oh là là, c'est pas poli, c'est pas sympa, tu devrais t'appeler autrement, nani nana. Donc je rencontre ce pourquoi je travaille ma lune noire, donc c'est pour renverser certains dogmes établis et me libérer et mettre en avant, faire une libération personnelle quelque part de dogmes que j'ai pu subir peut-être plus tôt dans ma vie, de morale, la morale c'est comme ça, la loi c'est comme ça, on se comporte comme ça, enfin voilà, ben moi j'ai dit non, je suis astro-caca, j'en ai rien à foutre, je fais mon truc uranien avec mon originalité, tout ça. Et prendre du recul sur cette lune noire, c'est aller regarder en face, donc ici en Gémeaux, donc aller mieux comprendre les choses quelque part. Mieux comprendre les choses, prendre le recul de la rationalité et puis aussi le recul des mots, donc peut-être en parler à des gens et peut-être communiquer comme je le fais ici avec vous. Et après, bon après je reviendrai aux lunes noires en Vierge ensuite, parce que je l'ai fait par axe, la lune noire en Gémeaux, et ben on peut justement se fourvoyer. Et cet outil de compréhension, ben, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de la friture sur la ligne. Avec les lunes noires en Gémeaux, on peut se fourvoyer sur soi, on peut se fourvoyer. Là où la lune noire en Sagittaire, elle amène peut-être à subir du dogmatisme ou à soi-même devenir dogmatique, moraliste. La lune noire en Gémeaux, elle amène à se tromper sur ce qu'on croit. On croit tout savoir alors qu'on ne sait pas tout de ce qu'on croit tout savoir. Hein. Donc on se fourvoie. On peut aussi rencontrer ça par les autres. On peut rencontrer du mensonge, de la tromperie qui vient des autres. Le Gémeaux, dans son ombre, c'est le signe des pirates. Donc même du vol, de la tromperie, du mensonge, du fourvoiement. On peut rencontrer aussi des gens qui se mentent à eux-mêmes quelque part, qui se fourvoient sur eux-mêmes, ou nous-mêmes on peut se fourvoyer. Et la solution, en fait, pour comprendre là où finalement on n'a pas compris tout ce qu'on était, et on peut se mentir à nous-mêmes, et on peut croire qu'on a un bon recul rationnel, alors qu'en fait non, ben, l'idée, avec le point Priap de cette lune noire qui serait ici dans le signe des Gémeaux, ben, ce serait d'aller voir du côté du Sagittaire, et peut-être essayer de concentrer son énergie active sur certains sujets, voilà, et peut-être pas se disperser, et peut-être justement aller sur le sujet qui peut, à un moment donné, parce que quand on a une lune noire en Gémeaux, à un moment donné, on se rend compte qu'on s'est gouré. On se rend compte que mince, mais je pensais ça, et puis putain, j'ai appris quelque chose, j'en sais rien moi, je croyais qu'on disait pain au chocolat, et mince, en fait, tout le monde dit chocolatine, comment ça se fait? Enfin, c'est vraiment un sujet à la con là, mais donc on se rend compte qu'on s'est trompé. À un moment donné, on a ce type de révélation. On se rend compte qu'on a été trompé d'une manière ou d'une autre, qu'on s'est trompé sur soi-même. Et l'idée avec le Sagittaire, c'est d'aller comprendre finalement, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de viser, essayer de se concentrer sur tel ou tel sujet, et essayer de savoir d'où vient, il y a un côté de direction avec le Sagittaire, d'où vient le fait qu'on se fourvoie et qu'on reproduit ce fourvoiement. Donc, qu'est-ce qui nous amène à nous tromper de manière systémique? Qu'est-ce qui nous amène à rencontrer le mensonge de soi ou des autres de manière systémique? Donc essayez de viser ça, Et peut-être que vous avez un fonctionnement systémique qui amène à vous diriger constamment vers ça. Donc il faut aller voir avec le Sagittaire, viser juste pour viser loin, peut-être pour vous déconditionner, décloisonner de cet état de reproduction. Voilà. Avec la lune noire en Vierge, j'y viens enfin, on rencontre l'esprit étriqué. On rencontre donc en Vierge la lune noire, vous l'avez ici, ce sera plus ou moins dans le ciel l'année qui vient.
Là, on est en septembre 2022. Enfin, 2023, je suis une année de retard. La lune noire en vierge, c'est rencontrer l'esprit étriqué qui vient de soi ou qui vient des autres. Donc soi-même, on est trop perfectionniste, trop maniaque, type maniaco-dépressif, parce qu'on ne peut jamais tout contrôler. Hein, on ne peut pas contrôler tout ce qu'on fait, on ne peut pas contrôler tout ce que font les autres. Et avec la lune noire en vierge, peut-être par soi, peut-être par les autres, on a des codes étriqués qui viennent nous enfermer dans des manières de faire, dans une forme qui finalement limite le fond. Et trop de forme tue la forme, trop de contrôle tue le contrôle. Et du coup, le contrôle, il a plus aucune, aucune raison d'être quelque part, et toute son efficacité, la Vierge est très pragmatique, toute son efficacité, elle se dérobe, elle se barre. Et c'est dommage, parce qu'on a besoin de ranger des choses, mais quand on range trop, le rangement, il ne vaut plus rien. Parce que finalement, on a des tiroirs tellement petits, on ne peut plus rien foutre à l'intérieur. Et donc ça peut venir de soi, ou d'esprits étriqués autour de soi, type les personnes qui viennent me dire qu'il faut que je change de nom de chaîne, que c'est pas gentil d'associer l'astrologie avec le caca. Alors moi je leur dis, mais vous vous rendez compte? Et les gens qui adorent le caca et qui n'aiment pas l'astro, vous pensez à eux? Vous pensez à cette pollution de l'esprit du fait d'associer l'astrologie au caca qu'ils adorent et qu'ils vénèrent et dont ils font une religion. Et là, je lis ça à mon côté lune noire dogmatique en Sagittaire. Hein, si l'astro peut être une église, le caca aussi finalement. Et puis, tout fait partie de la vie. Donc, détendons-nous tous avec cette Vierge-là qui est en Mercure rétrograde en Vierge, donc on est en plein dedans. Hein, puis c'est la rentrée, donc les gens ils vont bien se prendre le chou avec leurs codes enfermants. Détendons-nous un peu avec ça, on a d'autres manières de faire et elles nous appartiennent, elles font partie d'un processus de construction personnelle. Et puis on peut avoir des manières de faire qui sont en correspondance les uns des autres, et puis parfois des différentes. Et je veux dire, tant qu'on ne fait pas de mal aux autres, moi j'ai fait du mal à qui avec Astro Caca? Merde, voilà. Hein. C'est pas grave Astro Caca, c'est gentil le caca, vous faites caca aussi, tout le monde fait caca. Le caca, c'est un dénominateur commun, comme l'astro. J'ai choisi celui-là. J'aurais pu faire astro chakra, astro roudoudou, astro je ne sais quoi. Il y aurait toujours eu quelqu'un pour me dire « Ouais, le roudoudou, c'est pas bien, et les chakras, oh là là, c'est caca. » Enfin, voilà, bon, tout se rejoint quelque part. Donc, calmons-nous tous avec ça. Calmons notre lune noire qui va arriver dans le signe de la Vierge. Et je sens qu'on va bien se prendre le chou sur des sujets de ce type. Alors, conscientiser une lune noire en Vierge, peut se faire avec le point de prière en Poisson. Et le Poisson, c'est le fond, c'est ce qui donne le sens. Les aspirations, ce à quoi on aspire, ce qui nous inspire, l'eau qu'on vient mettre à l'intérieur des canaux vierges. Donc, peut-être prendre du recul quand on a trop de contrôle enfermant, peut-être qu'il faut se reconsidérer ce qu'on met à l'intérieur de nos tiroirs de rangement. Et peut-être qu'il faut considérer qu'il faut adapter ces tiroirs au fond de ce qu'on veut faire, au fond de ce qu'on veut naître, de ce qu'on veut être, au fond de ce qu'on ressent, et de ce qui nous inspire et de ce à quoi on aspire. Et peut-être c'est en pensant à ce fond finalement, mais mince, mais quel sens ça a de ranger les choses? Ben, ça a peut-être un sens, il y a peut-être besoin en Poisson hein, de le guider dans les courants de l'océan émotionnel pour qu'il n'aille pas n'importe où, et pour qu'il puisse servir à quelque chose, se sentir utile, et aller quelque part, être pragmatique. Donc pensez au Poisson si vous avez de l'ombre de la Vierge, et dans l'autre sens, pensez à la Vierge si vous avez une lune noire en Poisson. La lune noire en Poisson, c'est l'ombre des Poissons, donc on est un peu perdu dans ses émotions, on est très intuitif, dans l'intuitivité, on capte les émotionnels communs, et puis des fois on est un peu dans la suradaptation. Alors soit on se suradapte au monde existant, soit on se renferme un peu dans son mini-imaginaire, on se recroqueville, et puis on se fait sa seconde life dans sa tête. Et en fait, du coup, on n'en fait rien de ces émotions, on n'en fait rien du sens qu'on donne aux choses, soit parce que le sens qu'on donne aux choses, c'est une photocopie du milieu environnant, soit parce que le sens qu'on donne aux choses, on garde en soi et puis on n'en fera jamais rien à part faire des rêves et puis jouer à la console toute la journée. Donc du coup, on va prendre du recul de la Vierge, on va essayer de comprendre des choses rationnellement, à quoi on croit, qu'est-ce qui nous inspire, à quoi on aspire profondément. Et puis on va essayer de le comprendre et puis de l'utiliser. Donc on va prendre de recul de la canalisation de ces émotions Poissons pour en faire quelque chose. Voilà, ça c'est les lunes noires en Poissons. Après, je fais tout dans le désordre, donc c'est pas grave. On va parler des lunes noires en Cancer. Les lunes noires en Cancer, on est dans l'ombre du Cancer, ça se matérialise souvent par le chantage affectif. Donc c'est chiant l'ombre du Cancer, parce qu'en fait c'est gentil quand même.
Hein, on nous fait culpabiliser. Oh, mais tu vas pas m'abandonner. La maman fermante. Là. Mais tu vas pas m'abandonner. J'ai été tellement gentil avec toi. J'ai été tellement gentil avec toi. Et j'ai coiffé tes cheveux. Et toi aussi, tu as coiffé mes cheveux. Oh, coiffe-moi, coiffe-moi. Et on est comme ça. Et on est dans des obligations émotionnelles. Et on s'enferme comme ça dans un cocon. Et non, il faut se libérer. C'est pour ça qu'il y a l'énergie lion après le cancer. C'est pour libérer son individualité. Et ce qui on est en tant que soi, avec les influences du cocon. Mais des fois, il faut savoir aussi faire le tri, peut-être avec l'énergie vierge, des bonnes influences et des influences plus enfermantes. Et un cocon, c'est fait pour grandir, développer son émotionnel, développer le sens qu'on donne aux choses. C'est la source du sens qu'on donne aux choses, le cancer. Mais après, à un moment donné, on devient soi. Et puis, on en fait son micmac personnel. Et donc avec l'ombre de la lune noire en cancer, il y a l'ombre du chantage affectif, de l'enfermement dans des schémas répétitifs, des conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, qui nous empêchent quelque part de nous libérer en tant que nous-mêmes. Et pour prendre du recul sur soi, à un moment donné, il faut aller voir du côté du Capricorne, Capricorne qui est sérieux, méthodique, structuré, constructif, et qui va peut-être donner l'idée, en prenant du recul, de prendre sa gouvernance, de se saisir du gouvernail dans sa barque affective, hein, où il y a des gens avec qui on a des affections, mais à un moment donné, ces affections, on devient adulte avec Saturne, avec le Capricorne, et on se saisit du gouvernail, et dit bon, ça y est, c'est ma barque maintenant, vous pouvez y rester, regardez, je vous ai mis des petits coussins, vous serez confortable, mais quand même, c'est moi qui dirige ma barque personnel, et donc je comprends où je veux aller, ce que je veux construire, vers quel objectif je veux aller, quelle montagne je veux gravir, et ça permet de prendre du recul sur ce qui peut empêcher justement de prendre ce gouvernail, hein, ce côté un peu enfermement émotionnel. Et si on a la lune noire en face, en Capricorne, là c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire soit on est incapable de construire, d'anticiper, d'être méthodique, il y a quelque chose qui nous empêche d'avoir cet esprit un peu responsable, constructif, soit peut-être parce qu'il y en a d'autres qui prennent le gouvernail à notre place. Il y en a d'autres qui on est habitué comme ça, on ne se sent pas la légitimité à construire par soi, à faire quelque chose, à se faire ses propres objectifs, à anticiper selon ses propres méthodes, à être constructif à sa manière, et du coup on laisse les autres faire à notre place parce qu'ils sont toujours plus légitimes, puisque depuis toujours c'est toujours eux qui ont décidé pour nous, c'est un gouvernement, c'est la gouvernance le Capricorne, donc c'est un gouvernement qui gouverne à notre place quelque part, et on ne se saisit pas finalement de sa capacité à construire en se saisissant de son gouvernail. Et ce qui peut permettre de prendre du recul là-dessus, c'est le point Priap en cancer, et là du coup on pourrait comprendre le sens de ce qu'on veut construire. Le sens de ce qu'on veut construire peut-être en se plongeant dans sa mémoire et comment on s'est construit soi. Comment on a construit ses émotions pour construire ensuite quelque chose de concret avec le Capricorne. Construire quelque chose dans le monde des adultes à la lumière de comment on s'est forgé, le sens qu'on donne aux choses dans l'enfance. Et le rapport entre l'enfant intérieur, sa nature profonde, ce qu'on aimait faire petit, qui n'étaient pas nécessairement les mêmes choses que les autres faisaient autour de nous dans notre cocon familial, et les influences qu'il y a eu autour, les conditionnements, toujours sociaux, culturels, éducationnels. Et en fait, ces influences, quelque part, elles peuvent prendre notre gouvernail et construire à notre place. Or, l'idée, c'est quand même de comprendre qu'est-ce qu'on est là-dedans, à la lumière de ces belles influences aussi, d'où on vient, l'origine de comment on a grandi, le sens qu'on donne aux choses, qui vient aussi des influences qu'on a. Mais c'est à soi-même de gouverner sa barque et de prendre son gouvernail. Donc le point Priap prend du recul sur le fait qu'on puisse être empêché comme ça de contrôler ou de structurer sa vie au nom en tant que soi, c'est de comprendre qu'est-ce qui a généré sa construction émotionnelle dans l'enfance et le sens qu'on donne aux choses qu'on construit matériellement, le sens émotionnel, replonger là-dedans, faire ce travail de mémoire, ça peut permettre de prendre du recul et de comprendre ce qui empêche quelque part de prendre sa gouvernance, de prendre son gouvernail. Ensuite, on a... alors, on va faire l'axe taureau-scorpion. Une lune noire en taureau. Une lune noire en taureau, il y a quelque chose qui empêche le bien-être dans son corps et dans son environnement.
on peut avoir un souci avec son corps, par exemple. On peut ne pas se trouver beau, on peut ne pas s'aimer, on peut ne pas être à l'aise dans les environnements dans lesquels on est, et puis on reproduit ça, on ne s'en rend pas compte. À chaque fois, on arrive dans des endroits où on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, on n'est pas bien avec soi-même, et il faut comprendre d'où ça vient. Et pour comprendre d'où ça vient, le recul il est intéressant avec le point Priape. Après, vous regardez aussi ce qui peut être intéressant, c'est la planète de maîtrise de la Lune noire, ça j'en ai pas parlé. Mais par exemple, pour le taureau, vous regardez où se trouve placé Vénus. Et Vénus, c'est ce qui va matérialiser la manière quelque part de vous aimer et de vous valoriser, ce qui peut aider à comprendre ce qui vous dévalorise dans l'esprit du taureau, rapport au corps et à l'environnement matériel, et à la matière. Et on peut aussi avoir l'ombre du taureau au sens, voilà, vivre l'ombre du matérialisme, ou vivre l'ombre de la possessivité. Hein. Il y a tout un tas d'ombres que je n'ai pas forcément le temps de développer ici de chaque signe. Ça reste généraliste, ce que je dis ici, si vraiment vous voulez développer, il faut que vous regardiez tous les aspects à la lune noire, les maîtrises du signe où est la lune noire, et puis si vraiment vous voulez aller plus loin, vous faites votre thème natal, moi je peux le faire, d'autres astrologues peuvent le faire, si vous voulez passer par moi, il y a les descriptions en dessous. Donc la lune noire en taureau, pour prendre du recul dessus, il faut aller au scorpion. Donc prendre du recul sur un signe de terre, c'est toujours aller sur un signe d'eau. Hein. Pourquoi matériellement on en est à ça et pourquoi on ne s'aime pas quelque part, on n'aime pas son corps et son environnement. Quelle vérité sous-tend ça? Quelle vérité Scorpion sous-tend ça? Et Scorpion justement, il va aller chercher la merde, il va aller chercher la merde au fond de la surface vénusienne du taureau. Donc pourquoi, quelle est la raison émotionnelle qui fait qu'on se sent mal avec son corps et son environnement? Quels enfermements on a pu vivre en termes de rapport dominant-dominé, de manipulation ou d'abus éventuels, hein, qui rentrent vraiment profond dans sa psychologie. Et on dit aussi que le scorpion c'est la sexualité, donc après on vit dans un monde merveilleux où une personne sur 5 a été violée à un moment donné, donc on peut aussi toujours chercher par là, hein, il y a une chance sur 5 que ça vous concerne. Je rigole, mais bon, peut-être qu'on pourrait changer 2-3 choses dans le monde, hein, voilà, à réfléchir. Et donc aller chercher une vérité, la vérité émotionnelle qui sous-tend le fait qu'on n'est pas bien avec son corps. Mais ça c'est une évidence quand je le dis, mais pour les lunes noires en taureau ça peut être intéressant. Et si vous avez une lune noire en scorpion, eh ben peut-être que donc le point Priape sera en taureau, la lune noire en scorpion c'est justement... Là, il y a beaucoup de gens qui ont pu avoir subi certains abus ou qui ont été manipulés comme des petites marionnettes. Après, ça dépend du domaine de maison où vous avez le scorpion aussi. Mais il y a quelque chose d'inconscient qui pèse au fond de vous et qui mérite conscientisation. Et pour réussir à aller creuser jusque-là, il faut en face la force du taureau, la force du concret, la force tranquille. Il faut réussir à trouver assez peut-être assez d'ancrage en soi, peut-être dans son entourage, peut-être changer d'entourage si vraiment il y a une lune noire en scorpion, hein, peut-être pas garder les mêmes qui vous ont un peu... Voilà, ou peut-être même vous aussi, vous pouvez sans cesse être dans un rapport dominant-dominé, avoir du mal à vous en sortir, vous êtes victime, bourreau, et ça n'arrête jamais. Il faut réussir, en fait, le fait de réussir à prendre le recul du taureau et à être bien dans un endroit où vous êtes bien, où c'est serein, ça permet de construire une force pour aller vraiment creuser dans des trucs. Lune noire en scorpion, je pense que c'est un des moins bons placements de la lune noire, quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et en même temps, si on fait ce travail de transcendance, de voir d'où vient ce problème, ça peut vraiment permettre d'être là, pour le coup, sans concession avec soi, être vraiment en vérité, être conscient de son histoire et des ombres de son histoire, pour peut-être parfois aussi par le côté taureau en face, révéler cette vérité sur la terre qu'on travaille, sur la terre concrète qu'on travaille, et devenir du coup quelqu'un de vachement intéressant, hein, qui peut, comme il est allé chercher au fond de lui, il peut aussi voir autour de lui des vérités que les gens autour de lui ne voient pas forcément. Ça peut être intéressant. Alors, je pense que c'est le seul axe qu'on n'a pas encore fait, je vérifierai, mais là c'est Bélier-Balance. Bélier-Balance, donc une lune noire en Bélier. Une lune noire en Bélier, on peut ne pas oser démarrer. Il y a un truc qui pèse au fond de nous, dans notre émotionnel, et qui nous empêche d'initier des choses, on
a du mal à commencer en fait, on a du mal à faire naître des choses à notre idée, à prendre l'initiative. On peut aussi avoir subi peut-être le côté ombre du bélier, donc ombre de la violence, qui peut être symbolique ou même physique, hein. L'ombre d'une certaine autorité qui décide à notre place, qui fait à notre place, qui agit à notre place. Après, vous regardez dans le domaine de maison, vous avez la lune noire, vous regardez où se trouve placé Mars, vous regardez si la lune noire a des aspects à d'autres points du thème. Mais on peut voilà, vivre une ombre de la violence qui nous empêche un peu d'agir par nous-mêmes. Et prendre du recul sur ça, c'est d'aller en face du côté de la balance. Et du côté de la balance, on a justement cette vision un peu panoramique des choses. On n'est pas seul. Le bélier, c'est le moi, donc il y a un problème dans le moi, il y a un problème pour démarrer, pour initier par le moi. Donc on va aller voir finalement en face, en balance, dans le nous. Et dans le nous, on aura une vision peut-être avec plus de recul de son rapport aux autres et de son rapport aux autres qui génère le fait qu'on a du mal à décider par soi, parce que si on ne décide pas par soi, il y a bien quelqu'un qui décide, puisqu'il s'agit d'une décision à prendre. On parle de la décision, on a tous des choses à décider dans la vie. Avec la lune noire en bélier, on aura peut-être du mal à décider par soi, d'autres décideront pour nous, ou alors le jour où on se fait violence et on décide de décider, on le fera mal comme un enfant qui a un outil qu'il ne maîtrise pas, et du coup on va vite agir, on va tellement se faire violence qu'on va vouloir faire la guerre à tout le monde dès qu'on va initier un truc, quoi. Donc il faut un peu faire la paix avec ça. Faire la paix avec ça, c'est aller en balance en face, qui est un signe qui va aspirer à la concorde, à prendre en compte les tenants, les aboutissants, les causes, les conséquences, et puis surtout le fait qu'on n'est pas tout seul et qu'il y en a d'autres en face. Alors qu'est-ce que dans ces autres en face, en comprenant notre rapport aux autres, peut-être on va comprendre comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire un truc soi, ou qu'on n'arrive pas à faire un truc soi de manière un petit peu sereine, quoi. Et en face, donc si on a la lune noire en balance, on va avoir une ombre parfois ou du côté indécision, ça dépend des moments, du côté indécision, donc en fait il y a quelque chose qui pèse et qui nous empêche de bouger une pierre, parce que si on bouge une pierre, il y a une autre pierre qui bouge, il y a une autre pierre qui bouge, et puis oulala, on a toute cette responsabilité, on n'ose pas agir, on n'ose pas initier quelque chose hein, dans ce qu'on fait avec les autres, parce que on n'est pas tout seul quand même, et si les autres ils aiment pas, et si et ça, bon, du coup on va avoir du mal à décider quelque chose, ou au contraire, lorsqu'on va décider, on pourra peut-être être très extrême, on va pouvoir être un peu tout ou rien, quoi, tout ou rien, avec les plateaux de la balance qui sont très déséquilibrés. Donc on peut à ce moment-là avoir un rapport très déséquilibré aux autres. Et du coup, ce qui permet d'avoir du recul là-dessus, c'est le rapport à l'action, le rapport au moi. Finalement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie d'initier? Et est-ce qu'on va réussir à agir? Voilà. Peut-être que c'est en agissant, peut-être que c'est en faisant, peut-être que c'est en initiant qu'on se rendra compte de comment finalement on équilibre son rapport aux autres, en se mettant en mettant finalement ces projections, signe d'air, la balance, ces projections balance à la lumière d'une action. Donc c'est en faisant qu'on voit quelque part. Donc à un moment donné, ok, d'accord, lune noire en balance, ok, bon, allez, je fais, puis je vois bien ce qui se passe. Et peut-être que c'est en voyant ce qui se passe qu'on va comprendre comment équilibrer le moi et le nous à travers des actions qu'on fait, parce que la balance, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un signe qui est lié au feu du bélier. Donc c'est aussi un signe à un moment donné qui doit agir, mais qui doit agir pour faire la paix, qui doit agir pour faire la concorde, qui doit agir pour équilibrer des choses. Et en ce moment, il y a Mars en balance, c'est l'épée de la justice. Donc Mars en exil en balance, on agit pour équilibrer. Et si on agit pour équilibrer, et si on met du mouvement sur la balance, c'est qu'on estime à un moment donné où il y a une énergie qui va vers ça, que les choses ne sont pas nécessairement très équilibrées. On veut rétablir la justice. On veut rétablir l'équilibre entre le moi et le nous. Bon, je pense que j'ai fait tout le tour là. Donc j'ai fait la balance, j'ai fait le Sagittaire, le Gémeaux, j'ai fait... Ouais, donc je pense que... Voilà, vous me direz en commentaire si j'en ai oublié un, mais je ne pense pas. Donc ça, c'est voilà, c'est l'histoire des lunes noires. Hein. C'est des principes très généralistes que je développe ici. Hein. Il faudrait creuser, comme on me l'a dit en commentaire, il faudrait peut-être faire plusieurs vidéos sur la lune noire. Après, sur les maisons, si vous avez la lune noire en maison 1, il y a un petit souci avec qui vous êtes, et il y a quelque chose à conscientiser peut-être pour savoir exprimer votre moi, exprimer qui vous êtes. Il y a quelque chose à transcender là-dedans. Si vous avez la lune noire en maison 2, c'est la vie matérielle qui peut poser problème. Il y a peut-être quelque chose qui vous dévalorise, c'est aussi la maison de la valorisation de soi, la maison 2.
Il y a peut-être des choses où votre manière de gagner votre vie, où elle ne vous convient pas, où vous n'osez pas aller vers les domaines qui vous conviennent. Dans la maison 3, la lune noire, c'est une lune noire qui va mettre en avant l'ombre du signe où elle est dans la maison 3, mais aussi l'ombre de la maison 3, donc du rapport aux autres, là où vous êtes. Maison 3, c'est la maison dans le village, donc où vous êtes et comment vous interagissez d'où vous êtes. Donc soit vous interagissez mal, il y a des conflits, soit vous avez du mal à faire valoir votre voix. La lune noire en maison 4, il y a un problème dans les origines, dans le cocon, dans la famille, famille d'origine, famille construite, il y a un truc à conscientiser. Maison 5, lune noire en maison 5, c'est des difficultés à se faire valoir en tant que soi qui est autre chose que la photocopieuse du cocon d'où on vient, des origines d'où on vient. Donc il y a une idée d'affirmation de soi qui pose un problème. La lune noire en maison 6, c'est la vie au quotidien, voilà, comment finalement pérenniser ce qu'on est dans un quotidien, ce qu'on affirme de soi en maison 5 dans un quotidien en maison 6, et puis dans le fait de pouvoir réussir à être soi dans son quotidien, voilà, il y a des choses qui pèsent, il y a des tracasseries, il y a des expériences de vie quotidienne qui ramènent au fait que finalement on a quelque chose à conscientiser pour être bien au quotidien. En maison 7, la lune noire, c'est dans la vie relationnelle, dans le couple, ce qu'on projette du moi dans le nous il peut poser problème, la vie relationnelle. En maison 8, il y a quelque chose qui doit se transcender, qui doit se transformer dans la vie, mais on a du mal à le faire et du coup on subit beaucoup plus les crises de situations qui passent d'un ancien à un nouveau, d'une mort à l'ancien, à une renaissance au nouveau, puis on reste longtemps dans la crise qui est entre les deux, dans la transition entre les deux, puis on a du mal à enquiller les changements, on a du mal à transformer l'essai de quelque chose qui évolue chez nous en quelque chose qui se stabilise dans un nouveau. En la lune noire en maison 9, on a du mal à exprimer sa voix personnelle dans son monde social, on a peut-être aussi du mal à faire valoir qui on est, ou à expliquer qui on est, ou à transmettre ce qu'on doit comprendre dans la maison 9, dans ce qu'on exprime dans sa vie sociale. En maison 10, la lune noire, on a du mal peut-être à se trouver une fonction sociale, professionnelle, à construire sa vie sociale, à trouver sa voie, sa loi, quelque part, à appliquer sa loi dans son monde, donc sa règle, donc sa manière d'être, donc construire sa vie personnelle, des fondations sociales. Donc avoir une fonction sociale solide, on a du mal à trouver, on a du mal à s'établir. En maison 11, la lune noire, ça va être des problèmes dans ces interactions sociales. Soit on n'en a pas, soit on en a trop, soit on n'a pas les bonnes. On a du mal à communiquer dans sa vie sociale et à projeter finalement sa fonction sociale dans quelque chose qu'on fait avec les autres, soit dans la vie sociale, soit dans une projection de sa fonction sociale au niveau professionnel. Et là, lune noire en maison 12, il y a un problème avec la vie intérieure, avec la psyché, avec le rapport de soi à soi. À l'intérieur, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est dans l'ombre et qui doit être conscientisé. Et maintenant, si vous avez des planètes qui sont proches de la lune noire, c'est toujours intéressant parce qu'elle, bon, de 1, c'est chiant parce que la lune noire, elle va apporter, ou en aspect, un carré à la lune noire, ou un trigone à la lune noire, un lien. Souvent, la conjonction, commencez par les conjonctions. Si vous avez une conjonction ou une planète en lien avec la lune noire, c'est que la lune noire, elle jette aussi son ombre, surtout pour les conjonctions, elle jette son ombre sur la planète, donc la planète va aussi agir et éclairer dans son ombre. L'ombre d'Uranus, par exemple, c'est la révolte perpétuelle. L'ombre de la Lune, c'est oh là là, on se sent pas bien dans ses émotions. L'ombre de Mars, c'est on est dans la confrontation tout le temps, on est énervé tout le temps. Enfin voilà. Vous faites avec les énergies des planètes. Hein. Vous regardez je le mettrai en lien, j'ai une playlist sur les planètes en signe, vous pouvez faire vos combinaisons aussi.